Bonjour, je suis Niels Pedersen, le délégué général du Pacte mondial des Nations unies, Réseau France. Le Pacte mondial de l'ONU est la plus grande initiative au monde en faveur de développement durable et de RSE qui s'adresse au secteur privé et qui compte plus de 21 000 entreprises et 3 500 organisations à but non lucratif basées dans plus de 160 pays et représentées par 62 réseaux locaux. En France, ce sont plus de 2100 entreprises et organisations que compte notre réseau. Alors, moi donc je suis le délégué général, je représente le réseau en France, mais derrière moi, c'est une équipe de 20 personnes dédiées au sujet de RSE de durabilité, basée à Paris, mais c'est aussi un réseau de 20 entreprises ambassadrices présentes partout sur le territoire français et qui anime plus de 42 réunions locales partout en France. Alors, rejoindre le réseau français du Pacte mondial, c'est rejoindre le premier réseau en faveur du développement durable en France, puisqu'il regroupe plus de 2100 entreprises représentatives du secteur économique, à savoir des entreprises du CAC 40, des entreprises du SBF 120, mais aussi plus de 300 ETI et 60% de PME qui sont présentes partout sur le territoire français, y compris sur les territoires ultramarins. Alors, le pacte mondial, c'est un engagement volontaire, ce n'est donc ni une norme ni un label. L'entreprise décide de s'engager au sein de cette initiative. Elle s'engage évidemment auprès du secrétaire général des Nations unies, mais également auprès de ses parties prenantes, en communiquant chaque année ce qu'on appelle dans notre jargon une communication sur le progrès, une COP, qui est un reporting qui permet de décrire auprès du grand public les engagements en faveur des 10 principes du pacte mondial, mais également des 17 objectifs de développement durable. Ce qui est intéressant d'ailleurs aujourd'hui, dans le cadre du reporting porté par l'Union européenne, c'est que justement l'Union européenne fait référence aux Nations unies et fait explicitement référence aux principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et au pacte mondial des Nations unies. Ce qui est important de rappeler, c'est que nous n'émettons pas des avis, nous ne sommes pas une agence de notation, nous ne sommes pas censeurs, nous ne sommes pas certificateurs, c'est un engagement de l'entreprise pour lequel nous mettons des outils à disposition pour s'outiller et s'engager toujours plus en faveur de cette démarche. Alors, ce qui est important pour nous, on considère que la RSE, c'est un engagement volontaire, on n'est pas dans la compliance. Pour nous, c'est le dialogue, c'est la courbe d'apprentissage, c'est la transparence, c'est les échanges entre pairs, c'est la montée en compétences, que vont, permettre, l'ensemble des outils que nous offrons à nos entreprises. La matière que nous avons à traiter et que les entreprises traitent, elle est colossale. On parle de droits humains, de travail forcé, de travail des enfants, d'égalité entre les femmes et les hommes, de salaire décent, de transparence de la chaîne de valeur, de biodiversité et évidemment de limitation des ressources naturelles ou de trajectoire zéro carbone. Notre métier, c'est donc de proposer des outils pour permettre aux membres de comprendre, pour ceux qui débutent, pour ceux qui sont plus experts et plus matures, de pouvoir aller beaucoup plus loin dans leur démarche au niveau international, mais c'est aussi de construire avec nos membres, entre pairs, mais aussi avec d'autres acteurs au niveau européen, au niveau international. C'est donc un parcours de formation à la fois au niveau français, mais aussi au niveau européen ou au niveau international pour l'ensemble de nos grands comptes. Et c'est aussi un dialogue permanent entre les PME et les donneurs d'ordre sur les sujets de la RSE. Encore une fois, on n'est pas dans une démarche d'audit et de reporting, on est dans une démarche de mesure de progrès sur la base des 10 principes du pacte mondial et des objectifs de développement durable. Et donc, comme c'est une matière qui est mouvante, on est là pour accompagner jour après jour l'ensemble de nos membres. Alors, tout d'abord, c'est un engagement pris par le plus haut dirigeant de l'entreprise auprès du secrétaire général des Nations unies. C'est un engagement public qui est prêt auprès des Nations unies de la part de l'entreprise et c'est public. L'entreprise démontre donc qu'elle fait partie d'une démarche internationale, multilatérale, sans alternative, puisque nous sommes la seule et unique initiative en ce sens. Et c'est aussi un logage commun d'un pays à l'autre, à la fois au travers des 10 principes, mais également au travers des objectifs de développement durable, qui sont une grammaire commune pour l'ensemble des membres. C'est aussi une façon de montrer pour l'entreprise qu'elle va au-delà de la démarche réglementaire. Pour autant, ce n'est pas une démarche de communication, puisque ce n'est pas un label, c'est bien une démarche d'engagement volontaire que l'on peut valoriser dans un rapport RSE, dans une démarche de reporting extra-financier. Alors, le lien avec la CSRD est assez évident. La communication sur le progrès, la COP du pacte mondial, est un outil, à notre sens, particulièrement intéressant dans le cadre de la CSRD. En effet, la COP prépare au processus de collecte et de divulgation auprès des parties prenantes. Et d'autre part, la COP permet de suivre les progrès sur la base d'un référentiel international et ainsi de se comparer à plusieurs milliers d'entreprises dans le monde et pas seulement au niveau de l'Union européenne.
Il est important de rappeler que la CSRD se concentre sur la publication des données. Le pacte mondial, de son côté, offre des outils pour transformer une entreprise. Programmes de formation, des groupes de travail thématiques, des e-learning, une académie, des plateformes de dialogue, etc. etc. Et c'est donc complémentaire de la CSRD pour aller plus loin et ne pas se contenter d'une démarche de compliance. On peut être très bon dans un CSRD et pour autant avoir une démarche RSE qui n'est pas du tout ambitieuse. Alors, concrètement, le pacte mondial est une boîte à outils qui s'adresse à la fois aux acteurs du développement durable, à la direction du développement durable, la RSE, mais également à tous les salariés qui peuvent pleinement profiter des formations au travers de l'académie. C'est donc vraiment très ouvert, très participatif et très collégial. Alors, l'adhésion est un montant lié au chiffre d'affaires qui est assez raisonnable. Si on parle d'une PME qui a un chiffre d'affaires inférieur à 22 millions d'euros, l'adhésion sera de 950 euros pour l'année. Si on parle d'une entreprise entre 22 et 50 millions, l'adhésion sera à 1750 et on monte comme ça par palier jusqu'à 30 000 euros pour les entreprises du CAC 40. C'est important de rappeler que c'est une adhésion qui finance les coûts de fonctionnement de notre organisation et qui permet d'offrir donc l'ensemble des services que je viens de mentionner. Alors, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous pouvez évidemment vous rendre sur le site internet où tout est expliqué, aussi les démarches d'engagement. On est très présent sur LinkedIn, donc il ne faut pas non plus hésiter à d'abord regarder les publications que nous postons sur LinkedIn, mais aussi à nous contacter via les messages, évidemment par mail, et aussi d'aller voir les membres, tout simplement. Les 2100 membres présents sur l'ensemble du territoire, vous pouvez également aller les voir. On a une carte présente sur le site internet et de prendre contact avec eux, et évidemment nos entreprises ambassadrices qui seront ravies en local de répondre directement à vos questions. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous.